Je donne maintenant la parole pour le groupe socialiste-démocrate à Monsieur Pittella. Merci, Monsieur le Président. Le président Juncker a raison de dire que le Brexit a gagné et que nous devons accepter le résultat de ce vote. Nous devons respecter la majorité, mais cependant, mes premières pensées vont aux Britanniques qui, jeudi dernier, ont eu le courage de choisir l'Europe. Et je pense en particulier aux jeunes Britanniques qui ont choisi l'avenir. Nous sommes avec vous. Nous sommes l'Europe d'Erasmus. Nous sommes l'Europe de la culture. Nous sommes l'Europe qui a financé les meilleurs projets de recherche et d'innovation des universités britanniques. Nous sommes l'Europe du dialogue et du respect des religions. Nous sommes l'Europe de la paix, qui est la valeur principale qui se trouve dans le cœur de tous les jeunes Britanniques et de tous les jeunes du monde. Aucun référendum ne pourra rompre le fil historique, le lien sentimental qui lie le Royaume-Uni à ce continent. Par histoire et par vocation, le Royaume-Uni reste partie intégrante de l'Europe qui n'est pas un traité, mais qui est surtout un idéal. Et tant que le Royaume-Uni ne sera pas sorti de l'Union, cette institution est et restera la maison de tous les Britanniques. L'histoire jugera les coupables, les responsables de ce désastre, les leaders conservateurs, les vendeurs de fumée qui ont raconté des mensonges aux Britanniques. La preuve est claire, on l'a vu, on avait promis aux électeurs, on avait fait des promesses aux électeurs. Ils avaient promis aux électeurs la sortie de l'Union européenne, mais en réalité, ils ont laissé derrière eux un champ de ruines, une crise constitutionnelle avec l'Écosse, le chaos politique dans le reste du pays, l'effondrement du sterling, de la livre sterling, des dégâts sur l'économie. Après avoir détruit le pays, certains voudraient suggérer voudrait paralyser l'Union européenne. Mais l'Union européenne ne peut pas venir otage des jeux de courant au sein du Parti conservateur britannique. Et les forces pro-européennes qui siègent au sein de ce Parlement sauront faire front commun pour empêcher tout cela, pour changer et pour améliorer et sauver l'Union européenne. Les autorités anglaises doivent le plus tôt possible notifier la volonté de retrait de l'Union européenne et la Commission européenne doit commencer les négociations tout de suite après la notification du retrait du départ. Mais je voudrais vous inviter à une réflexion plus profonde, chers collègues. Le résultat du référendum n'est pas uniquement le résultat de la roulette russe jouée par Cameron, c'est aussi le résultat de mouvements profonds, la mondialisation qui a créé des gagnants, mais aussi des perdants, mais aussi des inégalités. Et nous avons été trop faibles dans la défense des perdants, dans la défense de leur cause. Nous avons pensé que le marché pourrait tout résoudre, que le marché aurait créé un avenir progressif et que l'on pourrait faire confiance à l'État pour redistribuer les richesses dans le sens de l'égalité. On a laissé s'installer un énorme pouvoir de la finance qui a dépassé les institutions et la politique. Nous avons commencé comme institution européenne à travailler. Nous avons fait l'union bancaire, mais il y a encore beaucoup à faire pour réaffirmer le pouvoir de la démocratie sur les pouvoirs cachés de la caste financière. Notre continent est divisé. Nous constatons qu'il y a de la haine
et du désespoir qui risque de frapper tout le monde. Et l'Europe doit répondre à ces sentiments, à ces demandes. Et la première réponse que l'Europe doit porter, Jean-Claude Juncker en a parlé, la première réponse, c'est le respect de la justice. Et lorsque je parle de justice, je parle de personnes, je parle d'êtres humains, je parle de la justice sociale, le triple A social, révision ambitieuse du pilier social, lutte contre le dumping social et fiscal, révision de la directive travailleurs détachés. Il faut lutter contre le réchauffement de la planète. Il faut s'engager sur cette voie-là où nous laisserons derrière nous une guerre entre les peuples. Justice, ça veut dire aussi la flexibilité du pacte de stabilité. Il faut aller plus loin dans ce domaine, Monsieur Juncker. Nous voulons aller plus loin encore parce qu'il faut favoriser les investissements publics et privés. Nous avons besoin d'un plan d'investissement qui soit plus ambitieux. Et je dis aujourd'hui clairement que notre groupe s'opposera à la traduction telle quelle du fiscal compact qui doit être modifiée profondément. Justice fiscale, lutte sans trêve. Moi, je ne veux pas de la façon dont le fiscal compact, il doit être réétudié. Il ne doit pas fonctionner comme il est proposé. Donc, lutte sans trêve contre les paradis fiscaux, contre la fraude et l'évasion fiscale. Il faut mettre en pratique, il faut mettre en œuvre les mesures adoptées par la commission Taxe. Et puis ensuite, il y a le grand thème de la démocratie. Aujourd'hui, le citoyen doit compter. Et nous proposons pour les prochaines élections européennes l'élection directe du président de la Commission européenne, le leader de l'Union européenne. Les citoyens doivent pouvoir voir sur l'affiche le nom de celui qui sera candidat en même temps que le parti national auquel il appartient et le parti européen. Cela créera un véritable espace politique européen. Nous devons avoir le courage de faire cela. Nous avons été élus par des citoyens qui croient en l'Europe et nous devons lutter de toutes nos forces, avec tout notre sentiment, avec toute notre passion pour ne pas trahir les citoyens qui nous ont élus et qui nous ont soutenus.